Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la fonction quadratique. La fonction quadratique est connue aussi sous le nom de la fonction polynomiale de second degré ou de degré 2. À titre d'exemple, ici, on vous présente l'écriture algébrique de la fonction sous forme générale, mais sachez qu'elle a plusieurs formes. Et vous avez ici la courbe que la fonction donne, c'est une parabole. Ici, à titre d'exemple, vous avez aussi l'entrée principale, la façade d'un centre aquatique qui se trouve à Valence, en Espagne. Donc, vous voyez bien qu'ici, la fonction et la courbe, elle est très particulière. Alors, aujourd'hui, on va voir simplement la fonction de base. Et tout le reste, on le verra dans d'autres vidéos. Donc, qu'est-ce que la fonction de base? La fonction de base, d'abord, la courbe est facile à repérer. C'est une parabole et elle a deux branches. Elle admet un axe de symétrie ici. Alors, l'axe de symétrie ici est dessiné en rouge. Sachez que d'abord, s'il est confondu avec l'axe, comme ici l'axe des Y, on ne le dessine pas. Mais s'il n'est pas confondu, on le dessine. Ici, ça a été fait juste pour le cours, à titre d'exemple, pour que vous le voyez, et x égale 0. La courbe, elle admet deux branches, une qui part vers la droite et une qui part vers la gauche. Mais aussi, elle admet aussi un sommet qui est confondu avec le centre de l'axe. Donc, toujours le sommet est au centre. Bon, sachez aussi qu'elle peut être aussi orientée vers le bas. Alors, elle peut être comme ça, orientée vers le bas. Et si elle est orientée vers le bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, la seule chose qui a changé ici, c'est au fond, c'est le paramètre. Il y a un paramètre ici, devant le x carré. Ici, le paramètre est positif. Et là, le paramètre est négatif. Quand le paramètre est négatif, elle s'oriente vers le bas. S'il est positif, elle s'oriente vers le haut. Bon, ce paramètre-là, il est connu sous le nom, le paramètre A. C'est un paramètre, tout simplement, à ne pas confondre avec la pente. La pente, c'est spécifique aux droites, là. Ici, il n'y a pas de pente. C'est juste un paramètre, le paramètre A. Donc, je peux conclure que si A est plus grand que 0, elle va être orientée vers le haut. Et si A est inférieur à 0, elle va être orientée vers le bas. Voilà. Donc, sachez aussi, il y a une remarque importante, que l'ouverture de la parabole, qu'elle soit orientée vers le haut ou vers le bas, est toujours la même dans la fonction de base. Elle ne change pas. Donc ça, c'est super important. Maintenant, on va voir un exemple, comment on déduit, comment on trouve la règle de la fonction de base à partir d'une table de valeurs. Alors, comment trouver la règle de la fonction de base à partir d'une table de valeurs? Prenons un exemple, ce tableau. Alors, cette table des valeurs, bon, la première remarque qu'on peut voir, qu'elle admet un sommet, et le sommet, il est au centre de l'axe. Et aussi, toutes les valeurs des x sont symétriques. 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. etc. Et donc, le x, on a une régularité dans le x, elle monte de 1. Faites attention, il faut toujours la vérifier. Si elle monte de 2, ensuite elle monte de 4 ou de 5, elle change. Vous ne pouvez pas faire les calculs qui vont venir maintenant. Donc, toujours augmentation unitaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Si on fait l'accroissement des Y, ça veut dire que je fais 3 moins 12, ça donne moins 9, 0 moins 3, ça donne moins 3, 3 moins 0, ça donne 3. On remarque que le premier niveau des accroissements, l'accroissement du premier niveau, il n'est pas constant. Mais si je fais le deuxième, je fais moins 3, moins 9, égale 6, 3, moins 3, égale 6, 9, moins 3, égale 6, 15, moins 9, égale 6, je constate qu'il y a une constante au deuxième niveau. S'il y a une constante, ça signifie tout simplement, cette valeur-là, c'est évidemment, c'est la valeur qui va nous donner la valeur du A. Alors, sachez que l'accroissement au deuxième niveau est égal à 2 fois A. Ça, c'est la formule. 2 fois A. Toujours 2 fois A. Alors, 6, je peux égaliser dans ce cas-là. Ici, je peux écrire 6 égale 2A. Et là, je divise par 2, je trouve A égale 3. Et là, je déduis facilement ma règle. Donc, f de x égale 3x carré. Et voilà. Donc, pour le moment, c'est tout ce que vous devez savoir concernant la fonction de base. Merci beaucoup et ciao ciao.